Dans la dernière vidéo, nous avons étudié les problèmes liés à la qualité de l'air intérieur et l'importance de la ventilation dans les maisons. Alors, qu'est-ce que la ventilation? Eh bien, c'est le flux d'air qui entre et qui sort d'un bâtiment. Il peut être divisé en deux origines distinctes. Il y a d'abord la ventilation involontaire. Ce sont les courants d'air que nous ressentons, vous et moi, générés par les fuites. Et puis, il y a la ventilation volontaire. Il s'agit des orifices présents dans la structure d'un édifice qui ont été placés là pour intégrer un système de ventilation, des ventilateurs, etc. En fait, ce sont les dispositifs qui déplacent l'air volontairement et qui ne sont pas des fuites. Dans cette vidéo intitulée « Les types de systèmes », nous allons examiner 4 systèmes typiques qui permettent de ventiler un bâtiment. 1. La ventilation traversante et les ventilateurs intermittents. Ce système, que l'on peut trouver dans certains pays, comme le Royaume-Uni notamment, est composé d'une série d'orifices présents dans la structure du bâtiment. Ils sont situés dans les murs ou dans les fenêtres de toutes les pièces de la maison. L'idée, c'est de permettre à l'air de se déplacer naturellement, au travers et hors de la maison, grâce au vent à l'extérieur. Ce procédé est parfois appelé la ventilation traversante. En plus, des ventilateurs situés dans les pièces humides, telles que les salles de bain et les cuisines, éliminent l'humidité à la source. On les appelle des ventilateurs intermittents, car ils ne sont actifs que pendant de courtes périodes de temps. On les déclenche par un interrupteur ou un autre mécanisme lorsqu'il y a de l'activité dans ces pièces. Une fois qu'on les arrête, nous dépendons de la ventilation traversante pour gérer le reste. Le saviez-vous? Lorsque vous êtes assis dans un bâtiment avec ce type de ventilation, vous sentirez d'un côté l'air froid entrer, mais vous ne le sentirez pas sortir de l'autre côté. Ceci est dû au fait que c'est de l'air chaud qui sort. Cela, c'est ce qui est censé se passer. Mais si vous fermez un des orifices, vous stopperez non seulement la ventilation dans cette pièce, mais vous pouvez également arrêter ce qui se passe de l'autre côté. Si vos ventilateurs ne fonctionnent pas correctement ou si vous les avez désactivés, l'humidité qui est censée être évacuée risque d'être reprise par la ventilation traversante. L'humidité pourra ainsi se frayer un chemin vers d'autres parties de la maison. Souvent, elle ira se condenser sur des surfaces froides et formera de la moisissure. 2. La ventilation naturelle. Pensez à une cheminée sur le toit d'un bâtiment qui serait liée à une pièce humide. C'est ça la ventilation naturelle. Ce système remplace les ventilateurs d'extraction et offre un moyen naturel peu énergivore pour supprimer l'humidité à la source. Et comme il n'y a aucune partie mobile, il ne nécessite aucune maintenance. Tout comme pour la ventilation traversante, nous avons des orifices dans chaque pièce destinés à l'alimentation en air frais. Sauf qu'ici, les pièces où sont placés les conduits de ventilation ne disposent d'aucun orifice traversant l'enveloppe extérieure. Ces conduits de ventilation naturelle fonctionnent comme peut le faire une cheminée pour attiser un feu. Le vent crée une aspiration au sommet de la cheminée, tout comme la différence de température entre la partie supérieure et la partie inférieure de ce conduit. On parle alors de tirage du conduit. Le saviez-vous? Comme nous venons de l'expliquer, cette ventilation dépend du vent et de la température extérieure pour fonctionner. Cela signifie que même si le système est conçu correctement, si le vent est fluctuant et que les températures varient à l'extérieur, il y aura des moments où le système fonctionnera mieux qu'à d'autres. La ventilation hybride, qui consiste à ajouter une assistance mécanique et que nous ne développerons pas ici, permet de stabiliser son comportement. Les pressions sur lesquelles le système se base pour fonctionner sont très faibles. Cela signifie que si vous obstruez les entrées d'air ou que si le conduit de ventilation naturelle n'est pas conçu et monté correctement, la capacité du système à fonctionner en sera facilement affectée. 3. La ventilation mécanique. Ce système permet d'extraire l'air des pièces humides et d'alimenter les pièces sèches par le biais de trous dans les murs ou les fenêtres avec une assistance mécanique. Ce système est comparable à la ventilation naturelle, sauf que cette fois-ci, nous extrayons l'air par le biais de ventilateurs. Cette opération peut être réalisée séparément dans chaque pièce humide. Dans le cas où on utilise un ventilateur unique central, on appelle ce procédé la ventilation mécanique centralisée. Sinon, on parle de ventilation mécanique décentralisée. L'idée qui se cache derrière ces systèmes, c'est de créer un flux d'air régulier et stable au sein d'un bâtiment grâce à une force motrice maîtrisée. Ce système permet de ventiler un grand nombre de logements. Le saviez-vous? En vertu des réglementations du secteur du bâtiment dans la plupart des pays, vous êtes tenu d'extraire une certaine quantité d'air de chaque pièce humide si vous utilisez ce système. Ce point devra toujours être vérifié au moment de réviser la ventilation, notamment en passant d'un système naturel à un système mécanique. Du temps et des ressources devront être alloués pour configurer et mettre correctement en service le système. 4. La ventilation double flux avec récupération de chaleur.
Un système de ventilation double flux est généralement constitué d'une unité centrale qui extrait l'air vicié des zones humides et qui fournit de l'air neuf au reste du logement via un réseau de conduits. Le système est conçu pour fournir autant d'air qu'il en extrait. On dit alors qu'il est équilibré. La ventilation double flux est non seulement conçue, tout comme les autres systèmes, pour fournir une bonne qualité d'air intérieur, mais elle est également conçue pour récupérer la chaleur qui aurait été perdue si on avait utilisé un système plus traditionnel. En effet, elle fait passer l'air chaud et humide au contact de l'air froid qu'elle fournit, en maintenant séparés les flux pour ne pas les mélanger. Ainsi, l'air entrant est réchauffé. Cette opération est réalisée grâce à un échangeur de chaleur présent au sein de l'unité de ventilation. Cette ventilation double flux est souvent utilisée dans des bâtiments à haute performance énergétique pour aider à préserver la chaleur. Le saviez-vous? Un système de ventilation double flux doit être installé dans une maison bien étanche pour profiter au mieux de la récupération de la chaleur. Si les fuites sont trop nombreuses, les avantages énergétiques du système ne seront pas perçus. À l'inverse des autres systèmes, il est nécessaire d'entreprendre plus d'opérations pour le faire fonctionner. Il a donc besoin d'un peu plus d'attention. En outre, il dispose de filtres qui protègent l'échangeur de chaleur et assurent la propreté de l'air neuf insufflé dans les pièces de vie. Si ces éléments ne sont pas pris en compte, les performances du système en seront affectées, tout comme le sera la qualité de l'air. À l'instar de la ventilation mécanique, il est nécessaire d'allouer une quantité suffisante de temps et de ressources pour configurer et mettre correctement en service le système. Un dernier mot. La ventilation fait partie intégrante de la réussite ou de l'échec de la construction ou de la rénovation d'un bâtiment. Quel que soit le système que vous choisirez, ce qui importe, c'est que vous compreniez leurs points forts et leurs faiblesses, et que vous ayez une idée précise des objectifs de votre projet, qu'il s'agisse d'une construction neuve ou d'une rénovation. Dans la prochaine vidéo, tout sur la ventilation modulée.